Yaoui pour un point sur l'actualité vue du net. Bonjour Karim. Bonjour. Un œil sur les médias avec d'abord l'événement le plus commenté sans doute sur la toile aujourd'hui, c'est la mort d'Abdelhamid Abaoud. Et notamment par les hommes politiques qui étaient nombreux à réagir aujourd'hui pour à nouveau, comme Bruno Le Roux du côté des socialistes, féliciter les forces de sécurité qui, je cite, ont mis hors d'état de nuire plusieurs des bourreaux de nos concitoyens. Hashtag Abaoud, mais la polémique n'a pas tardé à pointer le bout de son nez. Éric Ciotti, même s'il explique qu'il n'a pas envie de polémiquer, se pose des questions graves, dit-il, sur le contrôle de nos frontières et sur le suivi des terroristes. Florian Philippot lui prend moins de pincettes en expliquant qu'Abaoud se baladait tranquillement sans même qu'on sache qu'il était en France. Folie d'une Europe sans frontières nationales, évidemment, il rend responsable et les Républicains et le Parti Socialiste de cette situation. Sur le site du Huffington Post, évidemment, on s'interroge aussi sur cette présence d'Abaoud. Comment a-t-il pu entrer en France et en Belgique sans être inquiété? David Thompson, sur son compte Twitter, rappelle que Abaoud avait dirigé un attentat raté à Verviers en Belgique. C'était quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Il était ensuite rentré en Syrie sans difficulté. Et il avait même pris le temps d'accorder une interview à l'organe de propagande de l'organisation État islamique, relayée ici sur le site du Point. Il se vantait d'être passé sans difficulté, d'avoir passé les frontières sans difficulté, fanfaronnant dans cet élément de propagande de l'organisation État islamique, une revue publiée donc par Daesh. Et puis évidemment, on en parle dans les médias étrangers, plusieurs unes étaient consacrées à la mort de Abaoud. Alors ce qui est intéressant, c'est que les unes étaient déjà présentes avant la déclaration de Manuel Valls. Certains se demandant si, du côté du procureur, on n'avait pas gardé cette information pour en laisser la primeur au Premier ministre qui s'est exprimé du côté de l'Assemblée nationale. Les images d'Abaoud, elles tournent en boucle, en tout cas sur les chaînes d'infos. On continue. Et un certain nombre d'internautes soulignent qu'on le voit un peu trop. Certains même disent leur écœurement. C'est le cas de Michel Monpontet sur son compte Twitter qui dit Abaoud voulait la gloire et la reconnaissance des médias. Ne lui faisons pas ce cadeau. Alors évidemment, certains rétorqueront comment parler d'Abaoud sans montrer d'image. Mais beaucoup soulignent que lui avait déclaré, en tout cas c'est ce qu'explique Adia, mort, ma gloire sera de voir ma photo dans les médias. Sabah a un peu le même point de vue sur son compte Twitter. Elle appelle les médias mais aussi les internautes à ne pas diffuser cette photo. Le dessinateur Baudry, lui, en a assez de voir cette image d'Abaoud avec son 4x4 en train de traîner des corps de victimes. Évidemment, cette image va être utilisé comme outil de propagande par l'organisation État islamique. Et d'ailleurs, un certain nombre de comptes Twitter évoquaient déjà Abaoud comme un martyr. C'est une pratique récurrente du côté de l'organisation État islamique. En tout cas, le vote aujourd'hui de la prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence a donné lieu à une unanimité comme on en a rarement vu dans l'hémicycle. C'est vrai que c'est extrêmement rare. À droite, Xavier Bertrand a annoncé qu'il votait sans état d'âme. Hervé Morin, lui également, l'a expliqué sur son compte Twitter. Pour le Parti socialiste, ils étaient évidemment nombreux à voter presque unanimement pour. Il y a tout de même quelques petites exceptions. Du côté du centre, Hervé Morin a voté également pour cette prolongation de l'état d'urgence. Il y a tout de même très peu nombreux ceux qui ont voté contre. Daniel Simonet du Parti de gauche a relayé sur son compte Twitter le nom de ces 6 qui ont voté contre. Sergio Coronado ou encore Pouria Amir Chahi, député socialiste des Français de l'étranger. Il explique sur le site du Monde pourquoi il a voté contre la prolongation à 3 mois d'un état d'urgence. Alors pour lui, la source de cette guerre prend racine surtout dans la géopolitique, la faillite des États, les bouleversements qui font le terreau de la croissance des monstres tels que Daesh, mais surtout, c'est dans la précipitation, selon lui, que les législateurs vont délibérer, ou plutôt ont délibéré, je cite, d'une restriction sévère de liberté politique, alors que lui votait contre. Certains à droite auraient préféré que cette prolongation de l'état d'urgence soit de 6 mois.
C'était un des éléments évoqués ces derniers jours, les djihadistes qui rivalisent d'ingéniosité pour communiquer sans se faire repérer via des messageries sur smartphone, ce qu'on appelle notamment les appels sur IP, téléphonie sur IP. Exactement, et une application en particulier retient l'attention, c'est Telegram. On en parlait il y a quelques jours sur le site Slate. Alors c'est une application particulièrement performante, pas besoin d'avoir une grande connaissance en informatique pour l'utiliser. Grâce à cette application, on peut chiffrer ses messages, programmer leur autodestruction, envoyer des documents secrets et discuter simultanément avec 200 personnes avec un niveau de cryptage extrêmement élevé. Alors en plus, c'est une application totalement indépendante. Elle est soutenue par un businessman libertaire qui s'appelle Pavel Durov et qui a résisté à l'Iran ou à la Russie lorsqu'ils lui ont, ils lui ont demandé de lever ce cryptage. Alors évidemment, lorsqu'on s'est aperçu qu'elle avait été utilisée par les terroristes, eh bien les choses ont un petit peu changé puisque Telegram a tenté, ou en tout cas en train de tenter de fermer des salons tenus par l'État islamique, des salons de discussion. Ces salons qui d'ailleurs avaient été repérés par Anonymous, qui ces derniers jours s'est lancé dans une guerre sans merci contre l'organisation. Une campagne de piratage. Merci beaucoup, Karim.